Au début, il y a eu certainement un premier sentiment d'étonnement, de perte d'orientation, malgré leur politique internationale orientée vers un multivectorialisme. La Russie reste un grand point de référence culturel, politique, économique pour ces républiques. Le Kazakhstan et le Kirghizstan sont des alliés économiques et militaires de la Russie à l'intérieur de l'Union économique eurasiatique et de l'Organisation du traité de sécurité collective, dont fait partie également le Tadjikistan. L'Ouzbékistan est un État observateur de l'Union eurasiatique et tous les quatre font partie de l'Organisation de coopération de Shanghai qui leur permet de dialoguer avec la Russie et la Chine en même temps. Le Turkménistan est un État neutre, mais de moins en moins isolé ces dernières années. Donc, malgré ces alliances très proches avec Moscou, aucun État centra-asiatique ne s'est rangé du côté de la Russie dans cette guerre. Les opinions publiques de ces pays, notamment au Kazakhstan, ont montré une forte empathie vis-à-vis de la population ukrainienne. Aux Nations Unies, ces pays ont tous choisi la voie de l'abstention ou de l'absence de vote. Et une sorte d'équilibrisme, disons, est joué par la plupart de ces pays qui ne souhaitent pas trop s'exposer sur le conflit entre ces deux États qui sont très proches d'eux, même si, bien évidemment, les représentations de l'Ukraine et de la Russie sont différentes en Asie centrale, la Russie exerçant le rôle de l'ancienne puissance coloniale. Donc, la crainte des répercussions économiques et sécuritaires de la part de la Russie est bien appréhendée par les petites républiques de Tadjikistan et Kirghizstan, mais on peut dire que la réaction la plus intéressante est certainement celle du Kazakhstan, puissance asiatique, deuxième allié le plus important de la Russie, soviétique, après la Biélorussie, qui partage avec la Russie presque 7000 km de frontières. Donc, après le soutien que l'Organisation du traité de sécurité a donné au Kazakhstan pour calmer une révolte interne en janvier 2022, donc un mois avant le début de la guerre en Ukraine, le Kremlin n'aurait jamais considéré l'hypothèse que le Kazakhstan n'aurait pas soutenu la campagne militaire russe. Ce choix a été vécu par les partisans de la guerre comme une véritable trahison de la part de l'allié kazakhstanais. Disons plutôt que ce qui cherche Vladimir Poutine est le retour de la représentation de l'Union soviétique, c'est-à-dire une puissance mondiale qui gravite autour du Ruski Mir, le monde russe, capable de rivaliser avec d'autres puissances comme les États-Unis, la Chine. Nous pensons donc à l'Union soviétique car c'est l'exemple le plus proche qu'on a de ce qui était la puissance russe, mais il faudrait faire un pas en arrière, prendre comme modèle pour Poutine plutôt une forme d'impérialisme politique proche de ce qui était l'empire tsariste, la grandeur de la Russie impériale, avec qui le chef actuel du Kremlin partage beaucoup plus de valeurs qu'avec l'Union soviétique, dans une sorte de révolution conservatrice poutinienne qui trouve ses adeptes aussi dans de nombreuses réalités politiques partout dans le monde, au Brésil, aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Moi, je dirais presque que Vladimir Poutine est en train de réhabiliter l'impérialisme européen du 19e siècle. La concrétisation de cette guerre est arrivée le 24 février 2022 de manière assez inattendue pour la majeure partie de l'opinion publique et aussi des observateurs. D'un côté, donc, nous avons des informations sur le retrait des troupes russes de l'importante ville comme Kherson dans le sud de l'Ukraine, mais de l'autre côté, nous savons aussi que le Kremlin est en train de mettre en place tous les moyens possibles, humains, économiques, pour poursuivre le conflit. Les attaques continuent. Il y a eu la question des missiles en Pologne qui a semé un peu la panique au sujet d'une hypothétique casus belli et qui aurait amené l'entrée en guerre de l'OTAN. On sait que les prochains mois d'hiver seront très difficiles pour les armées et aussi pour la population civile ukrainienne. On peut dire que cette guerre aurait dû rétablir un certain niveau d'influence de Moscou sur cet étranger proche, même très proche comme l'Ukraine, et donner un sort de nouvel élan de puissance mondiale à Moscou. Mais on sait aussi qu'en cas d'échec, cette guerre pourrait se transformer dans la pire défaite de l'histoire militaire russe. Donc, l'enjeu est très, très, très important pour Vladimir Poutine.